Bien, bonjour à tous, rebonjour. Les friches, je dirais que ça fait partie du fonds de commerce, du fonds de commerce de l'EPF. Alors, Audrey disait, ben, les friches disparaissent en région Île-de-France. Oui, les friches disparaissent dans toute la France parce qu'il y a des structures d'État qui sont là pour les faire disparaître. Et ces structures d'État qui sont là pour les faire disparaître, ce sont les EPF. Alors l'EPF, voilà, les gros responsables. Donc les EPF, l'EPF Nord-Pas-de-Calais, c'est le troisième EPF de France en histoire. Il a été créé après l'EPF Seine-Aval et Lorraine. Pourquoi? Parce qu'en 90, c'est la dernière gaillette de charbon qui est extraite du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est la fin de l'énergie facile avec des quantités de friches minières, de quantités de friches industrielles, puisque plus de charbon, c'est le déclin de la sidérurgie. Et en parallèle, sur les métropoles lilloises, c'est le déclin du textile. Et donc la région Nord-Pas-de-Calais, en 1990, totalisait 10 000 hectares de friches, soit 50% des friches de France. Donc voilà, donc il fallait, les élus de la région ont dit, bon c'est bon, on va demander à l'État de créer une structure qui va déblayer, voilà, casser de l'usine en déshérence, voilà, faire de la place. Voilà comment le PF est créé. Alors, comment on intervient vite fait, eh ben, on a des contrats, voilà, on a des contrats avec les collectivités qui ont des projets urbains, donc il faut du foncier pour faire ces projets. Et souvent, quand on va chercher de la friche, ça veut dire qu'on évite de consommer des terres agricoles, donc c'est un cercle vertueux, c'est éviter la péri-urbanisation, c'est récupérer des espaces en ville, faire la ville sur la ville dense, la ville intense, une description du contenu du contrat, et après, une fois que chaque structure délibérante a validé le projet, on intervient par des négociations foncières, des acquisitions, des travaux de démolition, c'est souvent construit, hein, des traitements des sources de pollution concentrées, de la renaturation, voire du verdissement, de la gestion temporaire. Une fois qu'on a fait ça, on revend à la collectivité ou à des lotisseurs, des aménageurs, des acteurs, et on évalue notre action. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, vous avez une idée de notre intervention. Donc, on a quasiment que 500 opérations sur l'ex-région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, on a 1910 biens, 1900 îlots, parties de propriété foncière. Et vous voyez le chiffre, on est sur 800 hectares. Donc, on achète, on traite, on revend, mais vous imaginez le stock de terrain, donc de la friche, on en a. On passe de la friche construite, voilà un petit peu ce qu'on va chercher. Voilà, donc on va chercher la friche industrielle, de la friche urbaine construite pour déconstruire. Donc là, vous avez un exemple sur l'île, donc des maisons de courets, donc des maisons d'ouvriers du textile, achetées, une fois que c'est acheté, mise en sécurité, des parpaings, une fois qu'on a un îlot, on casse et on revend et un lotisseur refait de la ville sur la ville. Voilà, la même chose sur des usines. Donc une grosse usine là ici sur Arc, on la reverra un peu plus loin. C'est un ensemble de 9 hectares. Voilà un petit peu le... Alors, une fois qu'on a cassé de temps en temps, ben ici c'est un bâtiment qu'on reverra, c'est la Lénière à Waterloo, qui a été maintenu pour ses qualités architecturales. Et ben, comme le projet a mis 10 ans à ressortir, et ben en 10 ans, vous voyez les photographies aériennes, la nature a horreur de ville, elle se réinstalle et elle fait des exemples de végétation comme ça. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. C'est de toute façon anxiogène, parce qu'on a un certain nombre d'espèces exotiques envahissantes. Là, vous voyez des buddleias. Après, on va avoir des boisements avec des passereaux protégés qui vont s'y installer, fauvette grisette, Puyophytis. On peut avoir des espèces végétales protégées qui vont s'installer. On peut avoir des espèces allergènes, donc espèces protégées. Là, la linière couchée qui fait trembler Martine Aubry sur la gare Saint-Sauveur. L'Ophrys abeille qui est protégée en Nord-Pas-de-Calais. L'ambroisie qu'on commence à voir arriver chez nous avec le réchauffement climatique, les buddleias que vous connaissez, voilà un petit peu les exemples. Donc notre intervention, eh ben, évidemment, une fois qu'on a déconstruit l'usine, les sols sont bouleversés. Donc vous voyez un petit peu un exemple de sol bouleversé. Et sur ces sols bouleversés, d'autres végétations s'y installent. Et là, une belle végétation rudérale avec eh ben, des armoises, des mercuriales. Je ne vais pas vous faire tout un cours de botanique sur toute cette végétation. Mais ce n'est pas très attractif pour le quartier, c'est pas très attractif pour les habitants, et vous êtes sûr que les services techniques de la commune me tombent à bras raccourcis en disant c'est dégueulasse, il faut intervenir, donc ça nous coûte cher en gestion. Donc voilà, un autre exemple ici, on est sur Waterloo, c'est un ensemble de 9 hectares, c'est l'usine Saint-Liévin, et ben vous voyez, avant-après. C'est très clair, notre intervention, avant-après, des sheds, pas de biodiversité, alors moi je fais des inventaires, pas de chouettes, pas d'hirondelles sur les bâtiments, et après un beau plateau qui va partir à la friche,
en attendant l'émergence du projet urbain, qui mettra un certain nombre d'années et qui met de plus en plus de temps, puisque les investisseurs ne se précipitent plus pour venir habiter à Waterloo. Donc le même site, où vous avez l'église, on ne comprend pas pourquoi on ne va pas à Waterloo, mais c'est vrai que ça ressemble à Waterloo, donc ce n'est pas très vendeur. Donc voilà, le même site, vous retrouvez l'église de Waterloo, qui est bon point de mire, donc les usines avec les sheds, l'usine en cours de démolition, le terrain en cours de dépollution, et un technosol, un anthroposol qui arrive et que devient, et vous avez vu mes photos, si je ne fais rien sur mon anthroposol, les buddléias, les rudérales, les espèces protégées, bref, toute une série de végétations qui peuvent être agréables pour certains ou désagréables pour d'autres, voilà, non souhaitées ou non souhaitables se développent, et donc là, il a fallu contraindre et imaginer comment orienter ces séries de végétation. Donc j'ai fait des essais, là c'est une extension de mon jardin avec des sédums, des choses comme ça, des transferts de foin, différentes techniques pour voir comment cicatriser ces sols et empêcher l'arrivée de la forêt et des buddléias. Donc voilà des essais avec, vous reconnaissez, des messicoles, de l'antilide, des safoins, des chicorées. Voilà, une des plus belles réussites sur le site de Waterloo, c'est l'installation d'une prairie sèche à Rinante. Voilà, ça c'est sur la métropole lilloise. Normalement, et là, je suis déçu, il n'y a pas aucun botaniste, parce que normalement, les botanistes, ils font un cri, ils font « Waouh, des Rinantes à Lille !» Voilà. Donc, voilà, sauf que peut-être que la photo est pourrie, ou que les Rinantes, ça ne vous intéresse pas, mais des Rinantes, c'est super intéressant, ça ne me coûte rien en gestion, c'est plein d'insectes. Donc voilà un petit peu. Autre exemple, le temps tourne, ici on est sur la plus grosse usine privée, le plus gros employeur privé de l'Est, dans le Pas-de-Calais, c'est Arcopal, l'usine Arc International, 9 hectares aussi, vous voyez, sur le bord du canal, hop, ça disparaît. Qu'est-ce qu'on fait de ces terrains? Et des semis d'attente, voilà, les technosols en place, après notre intervention. Et voilà, comment on cicatrise. Et on a testé des mélanges, vous voyez, des marguerites, des silènes, des vipérines en fonction des couleurs. Voilà ce qu'on crée temporairement pour empêcher d'avoir des situations jugées insatisfaisantes et qui sont coûteuses à la gestion. Alors l'évaluation, donc ici, ça c'est toujours... Eh ben, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller dans le sud de la France pour vous balader. Là, c'est quasiment la Causse, hein, avec un remblai calcaire, un antillide vulnéraire, silène enflée, voilà, origan et gaillet jaune. Donc voilà, ça c'est à Arc dans le Pas-de-Calais. Voilà, et donc quand j'y fais du monitoring, moi j'y trouve des phanéroptères communs, des perdrix, des choses comme ça, donc il y a quand même des abeilles, parce que certains savent que j'ai une petite passion pour les abeilles, donc le SMID, la vipérine, les mégachils, voilà, qui sont sur ces sites. Et donc voilà, j'en termine, et ben voilà, donc tout le travail qui a été fait, c'est d'abord la conception de mélanges de graines adaptés à des anthroposols, à faible coût de production, voilà, pour limiter des frais de gestion et j'espère, des mises en place de végétation favorable à la biodiversité ou une certaine forme de biodiversité, parce que vous allez me dire, les végétations rudérales, les végétations boisées et tout ça, accueillent aussi une biodiversité, et c'est un choix arbitraire que je fais en disant que c'est plus beau d'avoir des prairies fleuries, et je m'appuie sur les travaux de Marion, que d'avoir des boisements qui sont anxiogènes, parce qu'il peut y avoir des activités illicites en dessous. C'est une contribution à la ville durable. Voilà, j'améliore, j'espère, le cadre de vie des habitants, favorise une trame verte et bleue en page abonnée en ville. Voilà. J'empêche l'arrivée des espèces exotiques envahissantes parce que je cicatrise les sols. J'empêche les îlots de chaleur parce que quand vous avez des technosols avec plein de cailloux pendant 2 ans ou 3 ans, ça chauffe bien et éventuellement on envole des poussières. Donc voilà, et bien sûr, c'est une logique de vocation temporaire. Vous avez compris, on achète des terrains et à terme, c'est de les revendre et c'est les occuper pendant ce petit bout de temps. Voilà, ce travail est fait en concertation évidemment avec les communes, avec un certain nombre d'acteurs, donc le conservateur botanique de Bailleul, les associations de naturalistes, autres, les entreprises. Donc des coûts maîtrisés, des coûts évités, des externalités positives, voilà, pour le quartier. J'en ai fini, sauf qu'il y a toujours un petit malin qui va me poser une question, et ça a été abordé, c'est bien gentil, une fois que ta friche elle est détruite, que deviennent les espèces que tu as favorisé? Est-ce que tu as fait un puits ou est-ce que tu as généré encore plus de biodiversité en ville? Et là, on repart sur Roubaix. Et là, vous voyez l'ensemble des friches qu'on traite et dont je vous ai montré en photo. Donc le site CUK, vous avez le site de la Lénière, le site d'Auré-Claire, le site de Saint-Liévin. Et ben, le PF intervient environ tous les 2 ans sur ce territoire pour déconstruire un îlot urbain. Et donc, on imaginait qu'un promoteur intervient tous les 2 ans pour reconstruire sur cet îlot urbain qui a été disponible pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et on peut imaginer que, un peu à l'image de Chablis dans une forêt primaire, que les espèces se déplacent de place en place et se maintiennent dans le périmètre de la ville, à condition
que les autres acteurs jouent le jeu, qu'il y ait de la gestion différenciée, qu'il y ait des réseaux, des trames écologiques, mais si jamais un orthoptère ou un papillon ou un hyménoptère a réussi à s'installer sur une friche et que je recrée une friche identique 2 ans ou 3 ans avant la destruction de la friche qui a été aménagée, eh ben on peut imaginer que les populations sont capables de se déplacer spontanément et que je les conserve sur le territoire urbain en question. Voilà, je voudrais aller plus loin. Ce qui est dommage, c'est que, est-ce qu'il y a encore si quelqu'un du ministère, eh ben, quand est-ce que j'aurai l'autorisation de créer des mares et me mettre en danger, comme les carriers, parce qu'une mare, je ne suis jamais à l'abri d'un triton alpestre qui tombe du ciel. Et là, à ce moment-là, vous comprenez que l'aménageur derrière moi, il me maudit, parce que je lui plante son projet. Donc les mares, donc là c'est une mare avec un couple de col vert, toujours sur Saint-Liévin, hein, parce que les eaux étaient... Donc voilà, donc à un moment, quand est-ce qu'on fait encore plus de biodiversité? Je fais la biodiversité qui n'apporte pas de contraintes réglementaires. Le jour où je favoriserai la biodiversité à contraintes réglementaires, je pense que mes employeurs me tireront les oreilles. Voilà, et j'en ai fini, juste pour vous dire que certains le savent, que cette opération a été identifiée par le ministère, l'Agence française et l'association l'AIGECO, des acteurs du génie et l'ingénierie écologique, et qui a eu un prix sur l'aménagement des espaces privés et publics il n'y a même pas un mois. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre attention.